et bienvenue dans cette première session de vidéo et de formation sur Alibaba. Donc nous allons essayer de comprendre comment fonctionne cette plateforme de manière très simple. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que nous aurons plusieurs vidéos d'explications qui vous montrent et qui démontrent le fonctionnement de la plateforme. De manière très simple, vous aurez la possibilité de faire des achats de manière efficace, de découvrir de nouveaux produits, ou justement, si vous êtes curieux de savoir comment les plateformes de e-commerce fonctionnent. Allez, sans plus attendre, démarrons la vidéo. Ok, salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Donc, nous allons voir une vidéo rapide consacrée à Alibaba. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer exactement comment faire pour acheter sur Alibaba. Nous allons essayer également de voir et de comprendre l'architecture du site pour que vous soyez à l'aise, comprendre les différentes catégories, les différentes rubriques. Donc, déjà, on va faire une petite recherche pour vous dire et pour que vous sachiez que Alibaba, c'est un site sérieux. D'accord? Donc, une petite recherche Google. Donc, ici, voilà, vous avez voilà le résumé. Donc, Alibaba Group est une société chinoise cotée en bourse qui tire principalement ses revenus de ses activités sur Internet, dont un marché public destiné à faciliter les échanges entre entreprises, etc. D'accord? Donc, c'est une entreprise qui a été créée en avril 1999. Donc, qui est basée, qui a son siège social en Chine. Donc, voilà, vous pouvez voir également le fondateur, l'un des fondateurs, Jack Ma, les différents fondateurs. Donc, c'est le plus connu, bien entendu. D'accord? Donc, vous pouvez également constater que Alibaba a différentes filiales comme Alibaba.com, Alibaba AliExpress, Alibaba Cloud, et etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous concentrer sur un des sites les plus connus au monde, qui est Alibaba.com. Donc, je vais aller et faire une recherche Google. Je vais taper, par exemple, voilà, Alibaba.com. Et ce qui va revenir, c'est que vous allez choisir... bon, ici, c'est... Voilà, vous pouvez cliquer sur ce premier lien qui renvoie directement au site Alibaba.com. Donc, nous sommes maintenant sur le site Alibaba.com. Donc, voilà. Le site est un peu en premier abord, si vous n'êtes pas familier avec l'architecture des sites e-commerce, est un peu, si je vais dire, difficile d'approche. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons démystifier tout ceci étape par étape. Ici, ce que nous allons voir, c'est que vous voyez par exemple la version anglaise du site. Voilà, ici vous voyez par exemple des petites catégories et autres. Mais ce qu'on va faire, on va changer la langue. Donc si vous êtes sur ordinateur, et comme je suis sur ordinateur, pour le téléphone c'est à peu près la même chose, mais je pense que ça se fera de manière plus automatique. Donc venez ici, English, changez la langue. Voilà, choisissez en français, bien entendu. Bon, maintenant le currency c'est en US dollars, so vous pouvez sauvegarder, d'accord? Ou bien si vous voulez choisir peut-être euro, si vous résidez par exemple voilà, dans l'Union européenne et vous préférez utiliser l'euro, vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc vous pouvez également descendre pour voir les différentes monnaies. Vous pouvez choisir la monnaie de votre pays d'origine, d'accord? Allez, donc je vais laisser par défaut comme c'était au dollar, d'accord? Et je vais sauvegarder. Donc, maintenant que c'est fait, vous avez vu que ici, juste en haut, voilà, le site est traduit totalement
en français. Donc, nous sommes sur le site alibaba.com. Donc, ici, vous allez voir que ici, vous avez une barre de recherche. Ici, vous avez les boutons connexion et inscription. Vous avez des messages, des commandes, des paniers d'achat. Donc ici, nous avons des catégories de produits. C'est très important. C'est dans cette partie que vous allez essayer, en fonction de vos besoins, choisir les différents produits que vous souhaitez. Donc, nous allons rapidement descendre descendre et voir réellement les différentes catégories de produits. Vous voyez par exemple ici, vous avez des catégories de produits et autres. Bon, là je suis en pied de page. Donc ce que vous devez savoir, c'est que les catégories représentent différents types de produits. Donc ici par exemple, vous avez des vêtements et vous avez également des catégories, des sous-catégories. Donc sur la catégorie vêtements, j'ai par exemple vêtements ethniques, j'ai des accessoires pour vêtements et traitements, un exemple, des vêtements pour hommes. Et vous allez remarquer que cela fonctionne exactement de la même manière pour toutes les différentes grandes catégories. Voilà. Donc nous allons prendre un exemple concret. Par exemple, si je veux par exemple un vêtement, je vais prendre par exemple, je viens vêtements pour homme, manteau pour homme par exemple. Nous avons une catégorie vêtements et une sous-catégorie manteau pour homme. Donc dans cette catégorie, vous pouvez voir différents produits. Et ce que vous remarquez, c'est que nous avons à peu près une photo pour pratiquement tous les articles. Vous avez une photo principale, voilà. Il peut aussi avoir des différentes photos secondaires, voilà, d'où les deux flèches qui sont juste là. Donc vous pouvez choisir différents types de vêtements en fonction voilà, de vos besoins et de vos envies. Donc voilà, vous avez la description, vous avez le prix. Et ici, vous avez le nombre de pièces, par exemple. Ici, vous avez, par exemple, une pièce en commande minimum. Donc, ici, vous avez 5 pièces en commande minimum, par exemple. Donc, ça veut dire que le fournisseur permet de commander chez lui à partir de 5 pièces pour ce produit-ci. D'accord? Donc, ici, vous avez 5 YRC, ça représente l'année d'existence du produit. Donc le fabricant est là depuis 5 ans, il existe sur la plateforme depuis 5 ans. Voilà, vous avez à peu près tous les détails en fait sur l'entreprise. Si vous voulez voir par exemple le nom de l'entreprise, vous pouvez essayer de cliquer ici. Et je viens d'ouvrir notre onglet. Nous sommes sur la page d'une entreprise que j'ai choisi au hasard comme ça. Donc ici vous voyez par exemple les différents produits, le profil de l'entreprise, les contacts, le fil d'actualité. Donc ici par exemple, lorsque vous descendez sur les catégories des entreprises, vous pouvez voir les différents produits qu'ils commercialisent. Donc voilà, vous avez les détails, les nombres de pièces et autres. Et je vais descendre tout en bas. Voilà, ici il y a une possibilité d'écrire en fait, d'envoyer un message au fournisseur directement. Donc si vous voulez envoyer un message au fournisseur, vous pouvez envoyer un message ici. Donc vous avez aussi également des boutons chat now, ainsi de suite. Donc comment ça fonctionne? Je vais recommencer avec un autre fournisseur au hasard comme ça. Bon, supposons que je veux par exemple cette montre. Bon, supposons cette montre connectée. Ok, je clique dessus. Voilà, vous allez voir ici vous avez des montres, des montres. Voilà, comme j'ai cliqué sur une montre, vous allez voir des montres.
effectivement. Donc, du coup, si cette montre-ci, par exemple, vous intéresse, et vous aurez la possibilité de discuter avec le fournisseur de cette montre. Donc, ici, nous sommes dans la catégorie, voilà, mais c'est toujours en anglais, bon, smartwatch. Ici, vous avez, par exemple, une montre connectée, voilà, vous avez les détails. Ensuite, vous avez, par exemple, ici, la possibilité de choisir vos couleurs. Donc, essayez de regarder attentivement ce que chaque fournisseur demande, c'est-à-dire en termes de commande minimum, parce que c'est très important. Souvent, si vous voulez pas en commander énormément, vous pouvez prendre ce que le fournisseur demande, si c'est 2 pièces, 3 pièces, etc. Donc, en fonction de votre budget, c'est très important. Il y a différents types de modèles au fait, donc vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Donc, je fais une simulation en fait, juste. Donc voilà, lorsque vous avez fini de saisir ce que vous voulez, vous pouvez soit cliquer ici pour contacter le fournisseur. D'accord? Vous pouvez contacter le fournisseur, vous cliquez, ou bien vous voyez qu'il y a 2 boutons. Il y a une possibilité de contacter le fournisseur. Donc là, on va vous demander de vous inscrire parce que vous devez avoir un compte. Ici, si par exemple vous voulez vous inscrire, c'est très simple, hein. Vous pouvez vous inscrire avec Facebook, Google, LinkedIn ou Twitter, bien entendu. Vous pouvez contacter le fournisseur facilement et vous lui posez toutes les questions que vous voulez par rapport au produit. Donc, maintenant que nous avons vu tous les détails concernant l'achat des produits, nous allons également apprendre à faire des recherches. Donc, si vous voulez rechercher des fabricants, vous pouvez voir sur cette page les différents fabricants actuellement disponibles. On va chercher, par exemple, un fabricant de vêtements. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous voyez ici qu'il y a des catégories, agriculture, aliments, boissons. Encore une fois, ce sera exactement ou presque similaire si vous êtes sur votre smartphone. Donc ici, nous allons essayer de chercher, par exemple, dans la catégorie vêtements. Vous allez voir que nous avons différents types de fournisseurs de vêtements. Voilà. Si par exemple, vous aimez, je sais pas moi, ce pantalon-ci, vous cliquez. Voilà. Vous allez voir pantalon, vous pouvez choisir les tailles XL, 2XL, 3XL en fonction de vos besoins, la couleur également. Vous avez la possibilité avec ce fournisseur de demander un échantillon. Vous allez voir les délais, par exemple en fonction des quantités, des durées estimées. Donc, il y a aussi la personnalisation des logos. Donc au cas où vous voulez créer votre propre marque. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une assurance commerciale. Lorsque vous descendez, vous allez voir que vous avez des détails du produit. Donc, vous avez une description rapide, le pays d'origine, le numéro, le poids du tissu, le matériel, coton, polyester, le genre, voilà les types de motifs, le type de fermeture, etc., etc. Donc, lisez attentivement pour chaque produit que vous souhaitez acheter. Lisez attentivement parce que c'est très important de lire pour éviter des surprises. D'accord? Ok. Maintenant que c'est fait, que vous avez pris connaissance de tous les détails du produit, voilà, vous pouvez envoyer un message au vendeur. Très simplement, choisir la quantité, voilà. Si vous êtes des acheteurs, bon, vous laissez comme ça. Est-ce que vous souhaitez avoir bien d'autres fournisseurs si le fournisseur que vous venez de contacter ne vous répond pas pendant 24 heures? Donc, vous pouvez cocher, pourquoi pas. Donc, voilà, I agree to share my business card to the supplier. Est-ce que vous voulez partager votre carte de visite avec le fabricant? Si vous voulez, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, vous refusez et vous envoyez. Donc, pour s'assurer également que le fournisseur est fiable, vous allez cliquer sur Verify Supplier. Sur Alibaba, un fournisseur vérifié, c'est quelqu'un qui a reçu une validation d'un organisme indépendant qui assure que
ce fournisseur est vérifié, ce fournisseur est sûr. Voilà, il y a beaucoup plus de sûreté d'acheter avec un fournisseur vérifié qu'un fournisseur qui n'est pas vérifié. Mais ça ne veut pas forcément dire que si un fournisseur est vérifié, il est plus sérieux qu'un autre, etc., etc. C'est juste en fait qu'ils ont fait des inspections, ils ont vérifié la compagnie, ils ont vérifié, voilà, ici par exemple, ici business license, ils ont vérifié si le propriétaire a une entreprise enregistrée. Bon, maintenant ce qu'il faudrait savoir, c'est que il y a une possibilité de vérifier également si vous avez la possibilité d'avoir plus de garantie. Vous venez par exemple ici, voilà, vous vous rappelez de cette catégorie là de produits, voilà, vous venez ici, vous cliquez sur le fabricant bien sûr pour voir à peu près son profil et vous allez descendre, vous allez descendre, voilà, on est là par exemple, c'est la même page, vous allez descendre tout en bas, vous allez voir présentation de la société, donc il est vérifié. Donc le fournisseur évalué l'a été par Intertech, donné gratuitement des détails précis aux acheteurs. Oui, bon, enfin c'est traduit du français à anglais, donc il y a quelques petites fautes. Faites pas attention à ça, mais vous avez compris à peu près le concept de vérification. Donc ils ont fait des contrôles et voilà, ils ont vérifié la région, le pays, l'année de création, le chiffre d'affaires total, les principaux marchés. Voilà, donc vous avez tout comme détail. Donc nous allons essayer d'effectuer une petite recherche. Donc nous allons par exemple taper montre et nous allons essayer de comprendre l'architecture du site lorsque nous faisons des recherches. Nous voyons par exemple les différentes catégories de montres qui sont proposées. Donc je peux descendre, voir. Donc vous avez la possibilité de choisir une assurance commerce. D'accord, vous pouvez cliquer sur assurance commerce, cliquez, vous allez voir, voilà. Donc cela permet de vous protéger en cas de litige. Donc vous pouvez utiliser également catégorie Verified Supplier. J'ai le fournisseur vérifié et j'ai une assurance de commerce. Donc j'ai choisi de cocher ces deux options afin d'éviter tout problème en cas de litige commercial. Comme je disais, un litige commercial, ça peut être par exemple voilà, le produit qui est différent de ce que vous avez commandé, ça arrive des fois et tout. Donc vous assurez au moins que vous serez soit remboursé, soit voilà, soit vous pouvez avoir encore d'autres produits ou bien des compensations, etc., etc. La liste est longue. Donc l'idée, c'est vraiment pour un début de cocher les deux cases. Après, lorsque vous êtes habitué, vous n'avez pas besoin forcément de choisir des fournisseurs vérifiés ou bien des assurances de commerce lorsque vous êtes sûr effectivement de la qualité voilà, des produits que vous allez avoir et la qualité du fournisseur. Tout dépend. Il peut avoir un excellent fournisseur qui vient de naître et qui n'a pas encore toutes ses accréditations, mais il n'est pas forcément mauvais, mais c'est juste en fait pour vous assurer que vous n'aurez pas de problème au début. C'est très important. Donc vous voyez par exemple, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 13 ans et tout. Du coup, voilà, ils ont énormément d'expérience qui peuvent éviter qu'il y ait des problèmes. Donc voilà, je pense que nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo. L'idée c'était de comprendre l'architecture de la plateforme, comprendre, essayer de voir comment faire pour passer les commandes. Et nous allons voir dans d'autres vidéos, d'autres types de contenus. Et restez avec moi dans cette aventure. Peace out.